Voilà de retour et c'est maintenant le temps de parler de la Hyundai Sonata version hybride. Et il y a beaucoup de choses à dire sur cette voiture-là, Jacques, parce que quand on l'a présentée dans sa version régulière à essence, première chose qui nous a sauté aux yeux, c'est son style. Hyundai aime s'amuser avec la Sonata et on s'en va dans une direction de style lorsque vient le temps de changer la Sonata. À chaque fois qu'on a une nouvelle génération, on ne se gêne pas pour oser au niveau du design pour la Sonata. Là, évidemment, la portion avant frappe énormément. Oui. Puis j'aime beaucoup son style version coupée. Dans la version hybride, on a gardé et on a conservé le même design. Évidemment, c'est spectaculaire et il fallait s'attendre à ce qu'on reste à peu près dans le même design. On a changé les roues, évidemment, pour montrer qu'on a un véhicule hybride. Et la motorisation, là, on arrive avec une nouvelle génération de système hybride qui était fiable, qui fonctionnait bien du côté de chez Kia Hyundai. On avait le même système hybride. On l'a adjoint un nouveau moteur 2 litres qui est très doux et qui fait le travail. On a une transmission, non une CVT, on a une transmission normale, régulière, adaptée et faite spécialement pour les véhicules hybrides qui est d'une douceur absolument incroyable. Une 6 vitesses. On ne s'est pas mélangé avec des 7, 8, 10, 12 vitesses. 6 vitesses et presque imperceptible au niveau des changements de vitesse. Fait un travail superbe. On a aménagé aussi l'intérieur avec un bloc instrument particulier et une nouvelle génération de batteries lithium-ion polymère. Oui. Habituellement, les hybrides, c'est des batteries nickel un peu plus traditionnelles qui prennent plus de place. Là, on a une nouvelle génération de batteries et on a même sur mes véhicules d'essai le toit solaire. Donc, on a fait un beau travail avec cette Sonata hybride. Bien, la voiture en général, parce que tu disais, Hyundai, on a l'impression qu'ils s'amusent avec ce véhicule-là. Ils ont pris une direction parce que, si tu te souviens, à l'époque, lorsqu'ils sont arrivés à Bromont en 1984, c'est avant-hier, il y avait des voitures drabes. Il y avait tout ce qui était couleur était drabe, autant à l'extérieur comme à l'intérieur. Et avec le temps, ils se sont associés à des gens de design, à des gens... Ils se sont approchés beaucoup de l'industrie allemande. Ils ont été chercher des ingénieurs, ils ont été chercher des gens au niveau de décoration, tout ça. Et ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent pour... Et ils osent. Ils ont osé aller dans des décorations, dans des lumières, etc. C'est ça qu'on veut depuis tout le temps. Oser sortir quelque chose de différent, puis il faut sortir des sentiers battus, surtout d'un segment des berlines intermédiaires qui décline et décline et décline. Il faut arriver avec quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Tu te souviens peut-être un peu de l'époque où les voitures avaient un petit changement à tous les années. Surtout les voitures américaines, là, plusieurs années, on suivait un camion, là, puis les voitures étaient enveloppées, tout ça, puis ils les mettaient dans les salles de monde. On ne pouvait pas s'approcher tellement que c'était mystérieux, les changements qu'ils avaient apportés à ces voitures-là. Et là, tout à coup, boum, boum, le dévoilement, c'était toutes les voitures en même temps. Ouais. Alors, à ce moment-là, on reconnaissait nos voitures d'une année à l'autre. Mais maintenant, c'est plus le cas. Parce que tu regardes, par exemple, une Camry ou une Mazda ou d'autres choses, pendant des années, on a le même modèle. On va jouer un petit peu avec une couleur, on va ajouter un équipement qui ne paraît pas, des petites affaires de même. On va jouer un petit peu au niveau de technologie. Mais Hyundai, eux autres, aux 2 ans, ils sont rendus qu'ils jouent avec les lumières, les LED, on change au niveau du tableau de bord, on joue avec l'ordinateur de bord, les écrans, on les agrandit au besoin. Moi, ce que j'aime de la Sonata qu'on a ici, c'est ça. C'est qu'on a mis, comme tu dis, le toit qui est capable de capter des rayons solaires. Et tout ça, ça va permettre justement de pouvoir recharger les batteries. Autant la batterie qui anime la voiture que la batterie 12 volts qu'il y a en avant pour tenir la charge. Et ça va te permettre de faire, si tu as 6-7 heures d'éclairage par jour, ça va te permettre de faire à peu près 1300 km par année qui n'a rien coûté. Alors, et c'est là, et ça c'est pas des choses capricieuses. T'sais. Moi, je le vois, par exemple, par le motorisé, les petits motorisés que j'ai, là, j'en ai des panneaux solaires dessus. T'oublies ça. T'oublies ça parce que ça tient les piles, justement, chargées continuellement. Alors, tout ça fait que la voiture qu'on a ici qui a été redessinée. Alors, les dessous
sont comme certaines autres voitures qui ont eu justement des voitures à batterie comme ça. Bien, les dessous, c'est complètement fermé pour empêcher l'air d'accrocher dans les suspensions, dans les systèmes d'échappement ou n'importe quoi, pour justement être capable de rendre la voiture plus performante au niveau de l'économie. Au niveau de la calandre avant, quand tu regardes la Sonata qu'on a ici, c'est de toute beauté, le design de ça. Tu sais, c'est large, c'est bas, tu vois que ça va pénétrer dans l'air. Tu sais, c'est 0,24 de coefficient d'air. Je me souviens, il y a plusieurs années, Daniel, quand on a commencé à faire des émissions ici ensemble, quand on attendait parler de 30, 0,30, 0,31, on disait « Wow! Ils l'ont-tu le design? » On est à 24 avec une Sonata. Alors, au niveau de design, on l'a. Alors, la grille qui se ferme selon la vitesse que tu vas, etc., pour que l'air s'écoule plus facilement autour de la carrosserie. Même chose autour du moteur pour que ça glisse plus facilement. Alors, la finition qui est belle, des beaux matériaux d'une belle qualité, toit solaire, les boutons, par exemple, pour passer les vitesses, on n'a plus les bras, ces choses-là, on a des boutons maintenant comme certains autres manufacturiers. On a un beau volant. La voiture qu'on a ici, c'est qu'on sait qu'Hyundai maintenant ont une usine pour les Sonata en Alabama. Mais celle-ci, parce qu'elle est hybride, elle vient directement de la Corée. Et je serais porté à dire que les voitures qui viennent directement du pays ont un peu plus de finition que ceux qui sont fabriqués au Canada ou en Amérique du Nord. Et on le voit quand on regarde Toyota, qui sont fabriqués au Canada, c'est bien fabriqué, mais quand il nous en arrive un qui vient justement du Japon, il y a la coche dessus. Alors, c'est un véhicule intéressant qui va avoir une économie d'à peu près 7 litres au 100. Peut-être en bas. Moi, c'est-à-dire que si on se fie à Transport Canada, là, on dit on est dans les normes, on est avec les autres, parce que ce soit Camry ou que ce soit Yakar, c'est 4,8, 4,9. Nous autres, on est à 5. T'sais. Alors, considère que quand tu vas avoir sorti de ton 5, là, que tu vas avoir fait comme monsieur, madame, tout le monde, tu vas être à peu près à 6,8, à 7 litres au 100 et tu vas être bien heureux. Ah oui, c'est alors, très une superbe de voiture, grosse garantie, grosse qualité, grand coffre. Le confort. Le confort, c'est sûr. L'insonorisation et la douceur du système. Ouais. Tu sais, avant, là, lorsque on passait de l'électricité au moteur, parce que l'électricité, c'est un hybride traditionnel et non branchable, il faut le rappeler. Ouais. Donc, évidemment, il n'y a pas d'autonomie électrique, mais lorsqu'on avait une transition, lorsque tu roules à très basse vitesse, tu peux rouler 100% électrique, mais lorsque le moteur embarquait, tu avais un bruit, tu avais des vibrations, il n'y a plus rien de ça. Tu accélères fortement avec le véhicule. T'entends rien. C'est une belle douceur. Alors ça m'a impressionné à quel point on a réussi à faire une voiture douce à conduire et bien insonorisée à l'intérieur. Absolument. Donc, son système fonctionne très, très bien. Banc rabattable, dossier, banc rabattable à l'arrière. Donc, le coffre, les batteries sont plus entre le dossier. Donc, tu as beaucoup d'espace. Le rendement en général du véhicule est vraiment incroyable. J'étais à 5,4 litres, moi, aux 100 km. Je l'ai monté parce que c'est amusant un peu avec, il faut faire nos tests, à 6,4. Donc, à l'année, peut-être qu'une moyenne autour de ça serait logique. Alors, tu as de l'économie, tu as de la fiabilité parce que les autres générations de Sonata hybride, même si c'est un système qui était un peu plus archaïque, c'est avéré fiable et efficace. Très bon. Donc, on peut faire du haut kilométrage avec ces voitures-là. On peut dire économique, pas seulement en essence, mais aussi au niveau des freins. Tu n'échanges pas souvent. Automatiquement. Alors, on les fait nettoyer, c'est tout. C'est bien rendu, puis je suis content qu'on persiste et signe dans ce segment-là des intermédiaires parce que c'est logeable, il y a de l'espace, c'est confortable, c'est le fun à rouler, ces véhicules-là. Je comprends qu'on veut s'en aller vers les VUS, là, mais il reste que ce véhicule-là est impressionnant. Ouais. S'il y a un reproche que je pourrais leur faire, c'est de travailler sur le siège du passager pour qu'il se lève en hauteur, parce qu'il s'avance, il se recule, il s'incline, le dossier s'incline. Mais au niveau de l'ajustement des fesses, etc., cet ajustement de plus à réajouter. Bon, j'en ai peut-être un autre aussi, un petit reproche à faire. Je comprends qu'on a un toit solaire, puis que ça coûte de l'argent, puis il est bien intégré, puis ça fait haute technologie. C'est beau à voir la façon qu'ils ont fait ça, puis qu'on a mis un peu plus d'équipement. Toute la technologie à l'intérieur du véhicule est là, les assistances pour la conduite, etc.
Mais le prix, là, on est à 42 000, alors qu'il n'y a pas longtemps, un véhicule hybride vaut plus autour de 30 000. Absolument. Alors, Absolument. peut-être qu'on s'est amusé un petit peu au niveau du prix. Je ne dis pas que ça ne le vaut pas, mais là, ça commence à coûter. La technologie coûte cher. La technologie coûte cher. Ouais. Bien, on aime ça, puis on en veut de la technologie, alors il faut payer. Merci, Jacques. Justement. Plaisir. Alors, voilà, on s'arrête et on revient rester là.